Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bonjour à tous et bienvenue dans les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et d'actualité, les dérives potentielles de la surveillance financière, notamment à la lumière des récents amendements législatifs en France concernant les crypto-monnaies. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert Alexandre Stachenko. Pour commencer, Alexandre, pourriez-vous nous expliquer en quoi les crypto-monnaies comme le Bitcoin introduisent une nouveauté en matière de détention d'actifs financiers ? Alors, c'est une distinction qui est effectivement très importante. Traditionnellement, la réglementation anti-blanchiment, elle repose sur l'idée que pour utiliser de l'argent, eh bien, il faut passer par un intermédiaire financier, comme une banque par exemple. Ces intermédiaires, ils sont donc soumis à des obligations de surveillance et de déclaration. Cependant, avec les crypto-monnaies, eh bien, il est possible pour un individu de détenir et de gérer directement ses actifs sans passer par un tiers de confiance. Et donc, ça représente un défi inédit pour les régulateurs. Mais alors comment les régulateurs, Alexandre, agissent-ils face à cette situation ? Alors, face à cette évolution, les régulateurs devraient, dans l'idéal, repenser l'intégralité de la régulation financière mise en place depuis une trentaine d'années. Mais c'est bien trop difficile pour eux et donc ils préfèrent tenter d'appliquer les mêmes modèles de surveillance utilisés pour les intermédiaires financiers classiques à l'ensemble des détenteurs de crypto potentiels d'ailleurs, donc c'est-à-dire toute la société en réalité. Et ça inclut des mesures qui visent à surveiller ou à restreindre l'utilisation de technologies qui permettent de préserver la confidentialité des transactions en crypto-monnaie. Alors vous pouvez nous donner un exemple concret sur ces mesures ? Eh bien, très récemment en France, le Sénat a adopté un amendement interdisant l'usage de ce qu'on appelle les mixeurs de cryptoactifs. Ces outils, en fait, ces mixeurs, ils permettent de renforcer la confidentialité des transactions en rendant plus difficile la traçabilité des fonds sur la blockchain. Et l'amendement, il vise à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du narcotrafic, mais en réalité, il soulève des questions sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Alors, quelles sont les implications de telles mesures pour la vie privée des citoyens, Alexandre ? Alors, en interdisant ou en restreignant l'utilisation d'outils qui protègent la confidentialité, on risque tout simplement de criminaliser des comportements légitimes liés à la protection de la vie privée. Ça peut créer un précédent dangereux où l'exercice de la confidentialité financière est perçu comme suspect, menaçant ainsi les libertés fondamentales, car la vie privée, on le rappelle, est une liberté fondamentale. Alors même qu'avec la recrudescence d'affaires criminelles visant les détenteurs de crypto, préserver sa confidentialité est plutôt une obligation. C'est une bonne hygiène de vie numérique tout simplement. Mais alors comment ces mesures s'inscrivent-elles dans le cadre législatif actuel ? Alors l'amendement mentionné, il a été intégré dans une proposition de loi visant à, je cite, sortir la France du piège du narcotrafic. Cette loi, adoptée par le Sénat, contient plusieurs dispositions renforçant les outils de lutte contre le trafic de stupéfiants, y compris, on l'a dit, des mesures de surveillance accrue des transactions financières. Alors, quelle est votre analyse de cette évolution législative ? Alors, d'un côté, il est compréhensible que les autorités cherchent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales. Mais cette lutte s'est transformée en croisade aveugle, dont personne ne mesure jamais les résultats et qui hypothèque toujours plus nos libertés fondamentales. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre la sécurité, évidemment, et le respect des libertés individuelles. La stigmatisation des outils de protection de la vie privée peut conduire à une surveillance généralisée, et ça, c'est très préoccupant. Alexandre, en conclusion, on doit retenir quoi de cette situation ? Que cette évolution législative, elle illustre les tentations de glissement liberticide de la puissance publique. Par conséquent, loin de mettre à mal Bitcoin, en fait, c'est le meilleur témoignage de son utilité. Offrir une porte de sortie à ce système de surveillance de masse pour retrouver sa liberté et son indépendance financière. Merci Alexandre et on vous retrouve prochainement dans un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je vous retrouve également dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.